Bonjour à tous, ici c'est Serge Kilembe du 3xw.jctube.com et bienvenue sur le canal public et informatif du JCTube, le JCTube TV. Et ici, on va faire un petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé. Donc déjà, comme vous l'avez tous constaté, on est en phase de méga baisse, mais il y a beaucoup de choses qui se passent. La plupart des personnes regardent uniquement ce qui est en train de se passer dans la sphère crypto et ça c'est super petit. Pourquoi? C'est un tout petit microcosme, mais il faut vraiment avoir une lecture macro. Donc là, si je dois résumer rapidement, on a eu un bear market suite de la précédente crise financière, donc 2007-2008. Donc là, les bas ont été atteints en 2009. Donc là, on avait un bear market de 2007, 2008, 2009. 2009, c'était les bas et on a commencé un nouveau cycle. Extension du cycle max, on a atteint l'année 2020. Donc tous les marchés étaient super hauts. Rappelez-vous que le BTC a été créé dans la fin de l'ancien cycle, donc au début de ce cycle du cycle qui vient de se terminer maintenant. Donc lui aussi a profité de ce méga bull market. Maintenant, tout cycle arrive à une fin. On appelle ça les cycles business et les cycles économiques. Et donc là, il y avait pas mal de fables, de farces et de propagande qui voulaient que le BTC aille super haut, qu'en fin de cycle, on verrait l'écroulement de Wall Street et d'autres places boursières et d'autres actifs financiers et que le BTC, les crypto-monnaies, seraient réellement cette valeur refuge et qu'elles iraient tout the moon. Et comme vous voyez, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'il faut bel et bien comprendre comment fonctionnent les actifs dit stock de valeur et valeur refuge en période de récession. Et si vous regardez très bien en 2007, 2008 et 2009, le gold a chuté, mais pas autant que le marché. Donc le gold a une fonction spéciale. Et ça sont toutes des choses qu'on a étudiées en interne afin de bien expliquer ce qui se passe. Mais encore une fois, je le dis et j'insiste dessus, le point de vue doit être macro. Et ensuite, dans ce point de vue macro, on regarde comment différentes classes d'actifs, différents secteurs, différentes industries et différentes compagnies ou actifs sont en train d'évoluer. Et chacun a son propre mini-cycle, mais il y a le grand cycle qui les englobe tous. Donc le BTC, maintenant, c'était son premier test. BTC et autres classes, et autres cryptos, c'était leur premier test. Rappelez-vous, ils ont été créés post-crypto, si on parle du Bitcoin uniquement, et les autres sont arrivés aux alentours de 2015, 2016, etc. Donc beaucoup trop jeunes pour supporter tout le poids. Rappelez-vous que lorsqu'on parle de l'économie mondiale, ce sont des trilliards de dollars. Je dis bien des centaines de trilliards de dollars. Juste l'économie nord-américaine, c'est 20 trilliards de dollars. Le stock market américain, c'est 3-4 fois cela. Le bond market, c'est énorme. Alors maintenant, imaginez-vous, la plupart des personnes pensaient que tout ce capital qui allait migrer hors de ces classes d'actifs allait être injecté dans les cryptos et les cryptos allaient aller tout de monde, 1 million, 2, 2 millions, 3 millions pour des BTC, quoi que ce soit. Là, peut-être, j'ai bien dit peut-être dans le futur, mais maintenant, ce n'est pas le cas. Donc maintenant, il faut faire quoi? Il faut opérer, il faut naviguer cette zone de turbulence dans laquelle on est et c'est pour ça qu'il faut être préparé. Rappelez-vous, dans un bull market, il est très facile de faire de l'argent, tout le monde peut acheter aveuglément et les choses montent. Pas toujours dans tous les cas, mais dans la majorité des cas, c'est le cas. Maintenant, on est dans un bear market et c'est ici réellement qu'il faut naviguer. Pourquoi? Parce que c'est ici qu'il y a beaucoup de projets, on va dire, qui ne sont pas assez bien capitalisés ou qui sont faibles, qui sont bancals, qui sont handicapés par un manque d'accès aux capitaux, qui vont être mis hors circuit, donc qui vont être mis hors jeu, qui vont être KO. Et de l'autre côté, on n'aura que les meilleurs projets. Rappelez-vous, lors de la dernière crise, on n'avait pas de crypto, mais si on regarde ce qui s'est passé dans le monde du business, si on prend juste le cas des États-Unis, il y a eu des grandes banques d'investissement qui ont été, on va dire, mises hors circuit. Certaines ont dû vendre quelques segments de leur business, donc comme Chase Manhattan, c'est une banque commerciale, mais rattachée à la JP Morgan. Merrill Lynch rattaché à Bank of America et on a sacrifié Lehman Brothers. Et ici, on va voir exactement la même chose. Maintenant, il y a beaucoup de problèmes. Déjà, les problèmes qui n'ont pas été réglés en 2007-2008, encore là maintenant. Et maintenant, vous voyez que tout ce qui est fait maintenant, ça va court-circuiter certaines sphères de l'économie, donc certaines industries, certains secteurs et surtout certains acteurs. Et là, pour le moment, on voit que les cryptos, tiens, ce n'est pas ça. Donc, on va se focaliser spécifiquement sur ce qui se passe sur les cryptos et décortiquons cela. Donc, j'ai apporté quelques points qu'il faut que l'on ait à l'esprit. Donc le crypto market et le stock market plongent. Le Bitcoin a retesté la zone des bas du Q4 2018. Donc ça, on verra ça en graphique. Donc on a touché les 3700, 3500 en moyenne. Et les bas de fin d'année 2018, c'était les 3300. Rappelez-vous, novembre 2018, c'est là au 15 novembre, on avait l'actualisation du BCH. Ça n'a pas marché, le consensus n'a pas, eu l'approbation de la plupart des acteurs du marché, spécifiquement pour le BCH. Ça donnait naissance au BSV. Il y avait d'autres problèmes au sein de Ethereum et de tous ces ERC20 et on avait encore une fois une méga chute. À cette période-là, au niveau macro, qu'est-ce qu'on avait? On avait les problèmes États-Unis-Chine et donc on a vu le Q4 2018 être baissier.
Donc voilà en gros ce qu'on peut constater. BTC avait atteint la zone des 3300, 3200. Donc maintenant, avec la chute que l'on a vue dans les derniers jours, on a vu le BTC se rapprocher de cette zone. Ensuite, les mesures prises par les gouvernements et les banques centrales n'ont pas calmé les places boursières mondiales. Donc il y a des mesures fiscales qui ont été prises. Et si on regarde les banques centrales, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Donc c'est quoi? Aux États-Unis principalement, baisser les taux d'intérêt, injecter de la liquidité et au niveau des repo markets et soutenir au maximum les marchés tant qu'on le peut. Mais beaucoup de personnes ont oublié l'histoire. Rappelez-vous, il faut être un étudiant de l'histoire. Là, lorsqu'on regarde 2007-2008, on voit exactement que la Fed avait fait exactement les mêmes mouvements. Baisser les taux d'intérêt, réinjecter de la liquidité, mais ça n'a pas empêché d'être dans un bear market. Et maintenant, c'est exactement le remake. C'est exactement la même chose. Ça n'empêche pas les marchés de chuter. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, le Dow a chuté de 3000 points. On a vu des chutes de 1000 points, 1200 points, 2000 points, récupérer 1000 à 1200 points, mais aujourd'hui chuté 3000 points et on a eu ce qu'on appelle des circuit breakers. Donc on a arrêté le trading pendant 15 minutes. Pourquoi? Lorsqu'on atteint des chutes de moins 7%, c'est tier 1, on arrête. Tier 2, c'est au-delà des moins, donc c'est pratiquement moins 15%. Et si on dépasse cela, c'est fini pour la journée. Là, on est en train de parler de stopper le trading pour plusieurs jours et à durée indéterminée. Et note que l'on a vu en interne aussi. C'est quoi? C'est que les clients VIP, donc ceux qui ont des plateformes de trading spécifiques, donc ceux de JP Morgan, n'ont pas pu accéder à leur plateforme, n'ont pas pu effectuer des trades. Donc rappelez-vous, les clients VIP, on parle de ceux qui ont des centaines de millions et des milliards de dollars, n'ont pas pu. Si JP Morgan a des problèmes, vous avez vu la semaine dernière, MakerDAO a eu des problèmes, Ethereum a eu des problèmes, pas mal de plateformes de trading ont des problèmes, donc imaginez-vous ce que c'est. On parle de trilliards de dollars de market cap, et ici on parle d'un marché maintenant, si on prend les cryptos tout ensemble, qui sont en deçà des 150 milliards de market cap. Donc si là où il y a des trilliards, il y a des problèmes, que pensez-vous qui va arriver là où on a une petite market cap? Donc bien évidemment, cela va de soi. Poursuivons maintenant, qu'est-ce qu'on peut constater encore une fois? Donc en conséquence à tout cela, les événements majeurs soutenant le momentum du Bitcoin sont annulés. Et on parle du consensus de New York. Donc là en interne, on avait analysé que en amont au consensus, donc là avril et le consensus se passe au mois de mai, on a vu que depuis son lancement, donc je crois que c'est 2014-2015, on a commencé toujours, enfin on notait qu'il y avait toujours une hausse du BTC en amont à cet événement. Donc c'est un événement qui permettait au prix du BTC de pumper et des cryptos avec. Maintenant cet événement est annulé, ce sera un événement virtuel vu ce qui se passe au niveau du coronavirus, donc différentes quarantaines, éviter les endroits où il y a plus de 500 personnes, maintenant on parle même de 50 personnes, et donc voilà en gros ce qui se passe, maintenir les distances sociales et tout ça, donc ça va être une expérience virtuelle. Et le consensus, c'est eux aussi qui sont à la boîte, enfin la boîte Digital Currency Group qui est le propriétaire de CoinDesk et c'est CoinDesk qui organise le consensus et c'est eux qui organisent aussi ce qu'on appelle la New York Blockchain Week, donc le NYBW, ça aussi c'est annulé et c'est un gros événement pour tout ce qui est crypto et donc là voilà on n'aura pas. Donc il y en a deux, il y en a un à New York et il y en a un en Asie, celui d'Asie a déjà été annulé et celui de New York maintenant est annulé, donc ce qui fait que le BTC est bancal par rapport à quoi? Par rapport aux événements qui généraient des pumps. Maintenant il nous reste quoi? Le halving du BTC au mois de mai. Maintenant, rappelez-vous, en amont halving, il y avait beaucoup de thèses. On parlait toujours d'un BTC qui allait être super haussier parce que le halving, parce qu'en 2016, parce qu'en 2012. Non, c'est complètement différent. En 2016 et 2012, il n'y avait pas le coronavirus, il n'y avait pas les problèmes que l'on a maintenant, il n'y avait pas ces politiques monétaires, il n'y avait pas ces politiques fiscales, il n'y avait pas réellement, comment dirais-je, on était entre parenthèses, si je prends 2016, on pensait que ça allait être la fin du cycle business. Je dis bien cycle business, cycle économique. Pourquoi? On avait des problèmes États-Unis-Chine, mais on a réussi à passer cela. Plus des problèmes aussi au niveau des pétroliers. Encore une fois, comme on le voit maintenant, les États-Unis, l'Arabie Saoudite et la Russie. Maintenant, on arrive là et on a une accumulation, un agrégat de beaucoup de catalyseurs négatifs pour les marchés. Extension, on va dire fin du cycle business. Maintenant, entre parenthèses, on est déjà techniquement dans un bear market. Récession économique, problème du coronavirus et encore pas mal d'autres problèmes. Donc voilà en gros tout ce que l'on a. Donc maintenant dans tout ça, si on se focalise uniquement sur le BTC, que se passe-t-il avec le BTC et son fameux halving? Ouais, qu'on en parle très peu. Maintenant tout le monde c'est du sauf qui peut, je veux limiter la casse et liquider mes positions. Et encore une fois, un autre point que je n'ai pas cité, donc excellent, c'est quoi? C'est le point de crise de liquidité. Ça veut dire quoi? Si j'ai envie de vendre, y aura-t-il une contrepartie? S'il n'y a pas un autre participant au marché, donc moi si je vends à un acheteur, est-ce que l'exchange sera mon acheteur de dernier recours? Puisqu'en gros, c'est ça la fonction de l'exchange. Et vous voyez ici, c'est ce qui est fait à Wall Street. Il y avait trois types de liquidités. Donc, liquidité qui provenait de la banque centrale, donc elle achète. Liquidité numéro 2, c'est la banque, en baissant les taux d'intérêt, imprime de l'argent, met de l'argent dans les banques commerciales, ce qui fait que les traders, hedge funds et tout ça, ils ont accès à la liquidité. Et troisième liquidité, toujours dans cette politique d'allègement et d'assouplissement, on va dire, monétaire, les banques, et même pas les banques, pardon, les compagnies elles-mêmes ont accès à du capital pour racheter leurs actions. Maintenant, on voit que la plupart des compagnies vont arrêter cela. Et ça a commencé par le secteur financier. Les banques vont arrêter leur buyback maintenant au Q2. Et Q2, ça commence maintenant.
maintenant au mois d'avril. Ça dépend pour les compagnies, mais c'est maintenant. Ce qui fait qu'il y aura moins de liquidités. Ce qui fait que ça va être compliqué de trouver une contrepartie lorsqu'on veut liquider. Et rappelez-vous, si on ajoute à cela le halt de trading, si on ajoute à cela les problèmes au niveau des plateformes, ouais, des plateformes comme Robinhood, Charles Schwab, TD Ameritrade, pas mal, même nous ici, De Giro, Rankia, Selfbank, tout ça, ING Open Bank, tout ça, on a tous eu des problèmes. On est en train d'opérer à l'aveuglette. C'est problématique. Même moi qui adore mettre des shorts, dans cette phase de marché, comme je l'ai dit à tout le monde, je ne mets pas de shorts dans cette phase de marché. Pourquoi? Parce que ça peut être problématique. En 2016, moi-même, l'avocat de la propre plateforme pour laquelle je bossais, donc au broker où j'étais, on avait des problèmes. Alors maintenant, imaginez-vous, ça donne quoi? Et ça, c'était juste les élections du président Trump. Alors maintenant, ouais, que le méga problème que l'on a, c'est bien plus que des élections. Donc des problèmes, ça va être pire. Donc là, on va pas savoir exactement, bah tiens, est-ce que mon ordre a été effectué? Est-ce que si, est-ce que ça? Et je regardais pas mal de personnes. Donc là, j'ai accès à pas mal de personnes un peu partout, à la City, à Londres, à Genève, à Francfort, etc. Ils me disent tous qu'il y a pas mal de problèmes au niveau des plateformes. Et donc là, on y va lentement, mais sûrement. Si déjà les professionnels rencontrent ce genre de problème, comme je vous l'ai dit aussi, ce qui se passe à JP Morgan et la plateforme spécifique pour les gros clients, donc les clients VIP, que va-t-il se passer dans des petites plateformes, enfin petites entre parenthèses, par rapport à la market cap de l'actif qu'elles soutiennent, Binance, BitMEX, etc. Ça va pas être joli, joli. Donc voilà en gros ce qui se passe. Maintenant, regardons la perf. Ce que vous voyez à l'écran, c'est une perf weekly. Je dis bien weekly, donc là dans les derniers 7 jours. Donc aujourd'hui, lundi 16, on remonte à lundi passé. Et qu'est-ce qu'on peut constater? Eh ben, on voit que le BTC a perdu, comme on le voyait ici. Attendez, on va prendre une autre couleur. Yes, celle-là, comme ceci, on efface. On voit que le BTC a chuté pour perdre pratiquement moins 38%. À un moment donné, rappelez-vous, en une seule journée, j'ai dit bien en une journée, on avait perdu au-delà des moins 50%. Et les bas qu'on a touchés, je le rappelle, c'était de niveau des 3700, 3500. Donc là, est-on reparti vers cette zone? On verra. D'un autre côté, on a vu Ethereum. Ethereum avait touché un bas de 90 $. Les plus bas qu'Ethereum avait touché au Q4 2018, donc je dis bien Q4 2018, c'était les 85 $. Donc on n'était pas loin. Et là, bien évidemment, le momentum, comme on le voit, tout ceci, ça va vers le sud. Et bien évidemment, les stablecoins sont dans le vert. USDC, PAX, etc. Donc ceci dans le vert. Mais rappelez-vous, DAI de MakerDAO a eu beaucoup de problèmes vu que son prix est backé par le TH. Et ce que je viens de voir juste avant de commencer, ils veulent rajouter un autre collatéral. Donc là, le DAI multicollatéral, il y a le ETH, il y a le jeton BAT et maintenant ils veulent rajouter l'USDC. Mais je pense que ça ne va pas arranger les choses. Pourquoi? Parce qu'on reste toujours dans l'écosystème crypto. Donc vous voyez que là, c'est un gros test pour la plupart de toutes ces applications décentralisées, surtout lorsqu'on parle du DeFi dans Ethereum, méga test et test réellement, ils n'ont pas passé le test. Donc voilà en gros ce qui se passe. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées depuis le 12, donc jeudi 12, vendredi 13, le week-end et maintenant pour commencer la semaine. Donc là on est parti pour une semaine de turbulence. Donc voilà en gros ce qu'on peut constater ici lorsqu'on regarde ce qui se passe. Maintenant poursuivons et on voit que le coronavirus a atteint le statut de pandémie. Donc là, je pense que tout le monde le sait. Et cela a déclenché une série de mouvements négatifs à travers la totalité du spectre de classes d'actifs. Donc bons, pétrole, tout ça. Quand je dis bons, c'est le taux de rendement des bons. Les bons, rappelez-vous, qui jouent le rôle, enfin pour ceux qui ne savent pas, ça joue le rôle de valeur refuge. Donc on sort du Bitcoin, on sort de Apple, on sort d'Amazon et on achète des bons. Mais lorsqu'on achète des bons, le taux de rendement, donc le yield du bon baisse. Et là, c'est un niveau critique pour le bon à 10 ans aux États-Unis qui a chuté sous les 1%. Et donc on se dit, tiens, si ce bon atteint les 0%, c'est super pas bon. Donc, les risques de récession sont quasi inévitables. Techniquement, les économies des pays leaders sont déjà en récession. On parle d'Italie, on parle de l'Allemagne, on parle de la Chine, peut-être pas récession, mais avoir un méga ralentissement. Donc, la croissance de son PIB trimestriel réellement serait revue à la baisse. Et bien évidemment, les forecasts, donc les projections du PIB, croissance du PIB annuel d'année en année aussi revues à la baisse. Les États-Unis, on parle de techniquement pour pas une récession du moins. Déjà maintenant, et dans la zone euro, bien évidemment, on parle de récession. Donc techniquement, les économies de pays leaders sont déjà en récession et on attend la capitulation officielle qui sera prononcée par les dirigeants des capitaines d'industrie lors de la saison des publications des résultats et bénéfices des compagnies. Donc maintenant, ça va commencer maintenant en avril 2020. Pourquoi est-ce qu'on attend la capitulation? Rappelez-vous, maintenant, on n'a que des forecasts. On dit oui, ceci, oui, cela. On pense que, vu qu'on voit comment il y a certains capitaines d'industrie et de secteurs qui ont été touchés, maintenant, rappelez-vous, il faut réellement que ces dirigeants, donc le management de ces compagnies vont publier comme elles le font tous les 3 mois pour toutes les compagnies qui sont publiques. Maintenant, lorsqu'on aura cela, la question qui sera sur toutes les lèvres de tout shareholder, donc de tout investisseur, c'est quelles sont vos projections pour, qu'allez-vous faire pour contenir ceci, cela, cela.
Et dans tous les cas, ça va être négatif. Donc, il y a déjà eu des gros licenciements déjà qui ont eu lieu. Et mais là, maintenant, ben, il y a un problème. Si on licencie des personnes, ce n'était pas de leur faute. Le coronavirus, ça n'a pas été provoqué par eux. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment on maintient tout cela? D'où vraiment là, maintenant l'apport, on va dire, au niveau gouvernemental, d'avoir des politiques fiscales pour soutenir, on va dire, ce côté. Et rappelez-vous que ce sont ces compagnies publiques qui sont listées, la plupart, j'ai bien dit, celles qui sont publiques, qui sont listées dans les indices boursiers. Et ce sont elles qui font l'économie. En gros, c'est quoi? Ce sont elles qui propulsent les biens et les services qu'on consomme au quotidien. Donc maintenant, si elles sont touchées et que d'un autre côté, bah, tout le monde est en quarantaine, qui va consommer du L'Oréal? Qui va aller au McDonald's? Qui va prendre un Starbucks? Qui va aller au cinéma? Qui va faire ceci? Qui va faire cela? Qui va acheter une voiture? Vous voyez que là, il y aura des gros problèmes. Donc là aussi, on aura une récession des bénéfices des compagnies. Donc lorsque les investisseurs voient cela, rappelez-vous, maintenant, on a déjà le premier coup qui a été fait avec tout ce qui a été dit. Maintenant, il y a le deuxième coup lorsque les dirigeants vont capituler. Et donc là, il y aura encore une seconde vague de baisse, on va dire, comment dirais-je, en guise de capitulation. Donc là, voilà en gros à quoi on s'attend. Donc le consensus, donc rappelez-vous, hein, les projections, le consensus et les projections sont négatifs et sont déjà comptabilisés dans le prix des actifs pour le moment, là, avec tout ce qu'on est en train de voir maintenant. Et on attend le second choc psychologique maintenant, c'est quoi? Lorsque les capitaines d'industrie vont publier et s'il n'y a rien, comment dirais-je, s'il n'y a rien qui soit, on va dire, de l'attente, hein, qui réponde aux attentes plutôt de tous les investisseurs, ils vont liquider leur position. Ce qui fait que maintenant, on va avoir comment dirais-je, une psychologie négative extrême. Rappelez-vous, au lieu de baisser de -2, -3, on peut baisser de -5, -10, -15, -20 et on verra jusqu'où on va aller. Donc là, il y a cela. Mais dans tout ça, il y a une méga opportunité aussi. Mais c'est maintenant, réellement, comme je dis, qu'il faut réellement mettre sa casquette de super comment dirais-je, de super analyste et savoir quoi prendre. Et surtout, casquette d'investisseur et casquette de risk manager. Donc c'est surtout le risque qu'il faut gérer ici. Donc là, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc voilà, vous voyez que sur le canal public, vous avez pas mal de vidéos où on parlait du VAM Report. Et le VAM Report, ce qu'on a fait l'année dernière, bah justement, on voyait cela. Lorsqu'on a des situations extrêmes avec des catalyseurs comme le coronavirus qui ont exposé, j'ai bien dit que le coronavirus a exposé la faiblesse du marché. Le marché était déjà faible. Je parle de là de extension de cycle économique. Donc en gros, si on doit se représenter cela, disons que ça c'est 2008-2009 et on a fait ceci, là c'est 2020. Le marché est ici. Donc là, par rapport à ce cycle, bah tiens, il fallait bien, on voyait bien qu'on n'arrivait pas à aller bien plus haut. On a déjà commencé à avoir des signaux de faiblesse. Donc là, ça commençait à pivoter légèrement vers le bas. Et on va dire que le coronavirus, c'est lui qui est venu donner le coup de grâce et qui a permis à tout ça de tomber. Donc là, un analyste macro, chose que je suis, a déjà vu bah, tiens, la faiblesse dans le système. Maintenant, bah, le catalyseur, bah, le coronavirus est apparu et voilà ce qui a déclenché cela. Donc là, il faut faire super attention. En étudiant les cycles, on sait exactement ce qui se passe, où on en est. Rappelez-vous plus ou moins, personne ne peut dire que pile poil, c'est à 10,5 points. Non, on voit déjà que ici, ça commence à devenir grave. Qu'est-ce qui se passe? Attention, prudence lorsqu'on est en train d'investir dans ce genre d'environnement. Et le coronavirus, c'était le coup de grâce, c'est ce qui a poussé, on va dire, le prix du haut de la falaise et maintenant on est tombé. Donc maintenant, il faut regarder ce qui se passe. Comme en 2008-2009, l'expérience et l'histoire nous montrent qu'il y aura de la casse. Donc, il y aura des sacrifiés, des compagnies qui vont passer à la guillotine. Et là, maintenant, bah, tiens, c'est de ces compagnies-là qu'il faudrait se défaire. Et maintenant, bah, tiens, regardez quelles sont les compagnies qui vont pouvoir passer cette phase, comment dirais-je, cette phase basse. Donc là, ce bear market et qui va en sortir beaucoup plus fort. Et en gros, bah, c'est là qu'on peut venir et capitaliser sur l'événement. Mais avant toute chose, bien évidemment, pensez à votre santé et surtout, bah, pensez à qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que c'est réellement pour moi? La chose que je recommande, vu que je reçois énormément de mails de clients et tout ça, ce que je recommande, si vous ne comprenez pas le marché, si vous voyez que les choses vous dépassent, laissez passer. Pourquoi? Parce que ici, tenter de faire quelque chose que l'on ne comprend pas et d'injecter des capitaux dans quelque chose qu'on ne comprend pas, la psychologie va vous jouer des tours. Vous n'allez pas dormir tranquille. Donc, si vous ne comprenez pas, laissez. Il y aura d'autres occasions, il y aura d'autres choses. En même temps, c'est l'occasion pour vous d'apprendre, de regarder ce qui se passe, de comparer ce qu'on est en train de vivre et regarder ce qui s'est passé dans d'autres crises, donc 2000, 2008, 1929, 1987 et étudier de l'histoire. Rappelez-vous, c'est ça. Il faut étudier, il faut comprendre cela. Il n'y a pas de hack, il n'y a rien de magique qui va vous faire aller to the moon et acheter le Lambo. Ça n'arrivera pas ici. Donc là, on ne fait pas d'argent par hasard. Ceci est un business. C'est ce que je répète toujours à tout le monde et à tout client. Bien évidemment, ceux qui veulent l'entendre et ceux qui le comprennent, investir est un business. Ce n'est pas une partie de plaisir.
Oui, donc là, c'est tout cela. Maintenant, regardons ce qui se passe. Terminons par ceci pour ne pas faire une vidéo trop longue. Et qu'est-ce qu'on voit? Rappelez-vous ce que je vous disais, le Q4 2018, la chute, les bas que vous voyez ici, c'était exactement, ça c'est les prix qui nous viennent de BitMEX, c'était les 3135. Et vous voyez que la méga chute que l'on a eue, on a atteint cette zone des 3500. Donc on est tout proche de cette zone. Et ça, c'est la zone plus basse que l'on a eue. Rappelez-vous, lorsque le BTC venait des 20 000, lorsqu'on avait ce bear market, voilà où on a chuté. Et rappelez-vous, mois de novembre, la mi-novembre 2018, voilà en gros ce qui s'est passé. Donc c'est là où on a chuté et vous voyez que le BTC a passé toutes ces zones. Vous voyez déjà depuis là, on voyait, enfin depuis là, si on prend là, donc le premier semestre 2019, deuxième semestre 2019, on voit clairement qu'on était déjà parti dans un mouvement baissier, là être rejeté en résistance, le support ici et aller bien plus bas. Donc maintenant on va s'attendre à quoi? Capituler clairement et revenir se poser sur cette zone. Bien évidemment, on peut avoir des retracements, monter un peu plus haut, mais clairement, c'est cette zone que l'on a en avant, vu qu'il y a de plus en plus de news négatives qui vont arriver. Rappelez-vous que maintenant, le coronavirus est parti d'Asie, c'est fini en Chine, enfin, pas fini en Chine, mais on a moins de news qui impactent le monde et les marchés provenant de Chine. C'est les news européennes et surtout les news américaines. Pourquoi l'Amérique? L'Amérique est l'économie numéro un. Si cette économie est shut down, elle est fermée, il y a des gros problèmes. Tout autre pays exporte vers les États-Unis et tout autre pays compte sur le consommateur américain. Si le consommateur américain n'est pas au rendez-vous, il n'y a pas de bénéfice pour les compagnies, ce qui fait que tout va chuter. En gros, c'est ça. Et le BTC, encore beaucoup trop jeune pour jouer le rôle de quoi? De sauveur. Donc en gros, c'est quoi? Valeur refuge et tout ce que vous voulez. Maintenant, c'est pas ici qu'il va jouer ce rôle-là. Donc il ne peut pas supporter les trilliards de dollars qui vont émerger, enfin qui vont sortir, qui vont migrer hors du stock market pour réellement trouver un refuge. C'est pas dans le BTC qu'on va trouver un refuge. Donc là, ce sera pour une autre fois, beaucoup plus loin dans son histoire. Donc voilà en gros ce que je voulais partager avec vous. Et pour me trouver, pour être en contact avec moi, vous avez la page www.jctube.com. Il y a beaucoup de personnes qui sont intéressés par ce que l'on est en train d'offrir. D'un côté, nous avons les JCTube Block News. Donc là, ce sont nos news quotidiennes concernant la cinquantaine de cryptos que l'on suit. Et d'un autre côté, on a lancé ce qu'on appelle le Next Level, que vous voyez ici. Donc la Next Level, c'est là où il y a beaucoup de choses qui sont faites. Donc là, on peut avoir les vidéos modules pour réellement apprendre. Donc là, l'initiation basique, ce que c'est, rappelez-vous, tout ça, c'est au niveau macro, comprendre tout ce qui se passe. Ensuite, on a, comment dirais-je, un apport supplémentaire. Ce sont les 45 degrés de connaissance. Donc ça, c'est des commentaires que j'apporte sur une cinquantaine de bouquins que j'avais présentés. Enfin, j'avais fait une vidéo de présentation sur le canal public. Donc si vous cherchez dans la bibliothèque ici, vous verrez exactement ce que c'est. Et en plus de ça, on a nos rapports Market Recap que l'on fait tous les jours. Et donc là, c'est tout ce côté global macro, regarder toutes les classes d'actifs. Donc là, voilà en gros. Donc il y a un programme, réellement une offre de valeur qui couvre tout le spectre de besoins, que ce soit, tiens, savoir ce qui se passe dans les cryptos, comment analyser les cryptos et tout cela, et aussi, tiens, comment venir apprendre et comprendre réellement ce qui est en train de se passer. Donc là, pouvoir, tiens, voir les choses qui me permettraient d'opérer dans différentes classes d'actifs. Donc là, réellement avoir un portefeuille. Donc là, vraiment une vision macro. Donc là, on a tout. Venez, écrivez, téléphonez. Et on sera de l'autre côté pour pouvoir répondre à vos attentes. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc là, en tout cas, je souhaite à tout le monde, comment dirais-je, d'être en bonne santé. Déjà, c'est la première chose, déjà de se maintenir, d'être fort psychologiquement et protégez-vous et protégez vos familles. Et donc là, on se reverra. Pour ceux qui sont avec moi au quotidien, on se voit dans les JCTube Block News ou dans les Next Level. On est là au quotidien, on est toujours là, tout simplement, c'est ça. Donc là, on verra quand est-ce qu'on va faire un petit update de ce genre. Donc là, ce sera au moins une fois par semaine. Donc rendez-vous la semaine prochaine. Un grand merci à tous et bye bye.